Bonjour à tous et bienvenue. Le dialogue politique en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est entretenu hier avec le secrétaire exécutif du PDCIRDA, Maurice Kakou Gikawe. Les échanges ont porté sur le dialogue politique et les efforts entrepris par le gouvernement ivoirien pour l'apaisement du climat politique. Maurice Kakou Gikawe a dit souhaiter voir la mise en place du dialogue des grands leaders politiques ivoiriens selon les accords signés entre le pouvoir et l'opposition. 2021 s'annonce avec de grandes perspectives sur le plan économique. Les prévisions de recettes brutes attendues de la Direction générale des impôts s'établissent à 2 748,7 milliards de francs CFA. Si l'objectif est atteint, cela représentera 16,9% de plus que les résultats obtenus en 2020, des prévisions que présentait hier la Direction générale des impôts au cours d'un séminaire sur le bilan de l'année précédente et les objectifs pour 2021. Toujours en économie, la confiance des investisseurs est réitérée au gouvernement ivoirien sur le marché financier international pour le financement du budget 2021. La Côte d'Ivoire réussit à capter plus de 557 milliards de francs CFA sur 1836 milliards d'intentions. C'est une mobilisation record pour la Côte d'Ivoire et nous en parlons avec Adama Koné. La Côte d'Ivoire conserve toute son estime auprès des bailleurs de fonds internationaux. Dernière preuve en date, l'eurobond lancé le lundi 8 février dernier. Nous étions allés cette fois-ci pour chercher 850 millions d'euros. Nous avons eu 3 fois plus que ce qui était demandé en termes d'intérêt manifesté par les investisseurs. Le taux de rendement était beaucoup plus bas que celui qu'on a obtenu en 2020. En l'occurrence, c'était 4,3% pour les 10 ans. Alors, on a fait une autre mission liée à cela. C'était l'émission sur 30 ans. Alors, cette émission sur 30 ans, on a eu un taux de rendement de 5,75%, là où, à l'émission de cette obligation de 30 ans, on avait un taux de rendement de 6,625%. 850 millions d'euros, soit 557 milliards de francs CFA. En moins de 3 mois donc, ce sont plus de 1000 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire encaisse sur le marché international. Une performance remarquable au regard du tableau comparatif que dresse l'argentier ivoirien. Avec l'émission de 30 ans que nous avons eue à 5,75%, il faut savoir que le Bénin a fait une émission également en janvier d'un montant équivalent, mais sur 30 ans. Le taux d'intérêt obtenu par le Bénin était de 7,25%. Et hier, quand nous faisions notre émission, l'Égypte également a fait une émission, mais cette fois-ci sur 40 ans, avec un taux d'intérêt de 7,50%. Et il faut savoir également qu'un pays comparateur comme le Ghana a fait une émission sur 40 ans en février 2020 avec un taux de 8,875%. Quand vous regardez, vous voyez effectivement que la Côte d'Ivoire a des taux qui sont très favorables. Et tout ça, c'est dû effectivement à la gouvernance et aux performances économiques que nous réalisons sous le leadership du président de la République. Cette dernière opération a forcé l'appétit de 118 investisseurs individuels. Au ministère de l'Économie et des Finances, l'on affirme que ce succès est germé par la robustesse de l'économie ivoirienne. Dans l'actualité hors de chez nous, en République démocratique du Congo, les réactions se multiplient après une enquête sur l'assassinat des militants des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, de policiers en exil. Ils ont témoigné à visage découvert et avoué avoir participé sur ordre à ces crimes. Suite à ces révélations, des organisations de défense des droits de l'homme demandent la réouverture de l'affaire. Pour la société civile, ces révélations devraient intéresser au plus haut point la justice afin de rétablir la vérité et les responsabilités dans le double assassinat du 1er juin 2010. Au Tchad, l'opposition se constitue en bloc pour la présidentielle du 11 avril prochain. 16 partis politiques réunis au sein d'une coalition dénommée Alliance Victoire ont désigné hier le notaire Théophile Bongoro comme leur candidat. Il affrontera le président Idriss Déby Itno, candidat à un 6e mandat. Théophile Bongoro a été désigné par 9 voix contre 5 face à l'ancien chef de l'opposition, Saleh Kebzabo.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, visé par une plainte de viol et menace de mort, a refusé de répondre à la convocation de la gendarmerie en vertu de son immunité parlementaire. Celle-ci pourrait cependant être bientôt levée à l'Assemblée nationale. Et en attendant, ses partisans qui crient au complot se sont affrontés avec les forces de l'ordre sénégalaises. En Birmanie, malgré les menaces de répression, ils sont encore des dizaines de milliers à manifester ce mercredi pour réclamer le rétablissement de la démocratie après le coup d'État militaire qui a renversé Aung San Suu Kyi. Hier, l'armée a mené un raid nocturne contre le siège de la Ligue nationale pour la démocratie. L'ONU a condamné l'usage disproportionné et inacceptable de la force par l'armée. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Je vous retrouve à 13h pour l'actualité de la mi-journée.